Afro Café ce matin pour ce vendredi. Par ailleurs, dernier numéro de la semaine. On est très content de savoir que vous êtes là. C'est aussi vrai avec l'écho qu'on a. Très difficile ce matin. Le réveil pour bon nombre, puisque à l'instant, il tombe des cornes sur la grande ville de Yaoundé. Yaoundé, la capitale du Cameroun, la ville aux 7 collines où en ce moment, il y a une forte pluie et très souvent les Camerounais et ceux qui vivent à Yaoundé, habitués alors à cette... ne sont pas très habitués à la pluie, donc forcément, ils prennent encore le temps de tirer la bonne couette, la bonne couverture et avoir la difficulté de quitter son lit pour pouvoir aller mener son activité maintenant. Maintenant, la pluie ne devrait pas être un obstacle et on pense ainsi à toute la communauté qui vit du côté de Douala. On sait combien il arrive qu'il pleuve 3 heures, 4 heures, 24 heures, 48 heures ou 72 heures, mais les gens se lèvent tôt pour aller travailler. Et voici, mesdames et messieurs, un élément qui vous apporte des réponses, des éclairages en ce qui concerne le pari-foot. Oui, qu'est-ce que c'est réellement dans tous les cas? Voici la belle réponse. Salut à tous et bienvenue dans notre question-réponse avec Mister Predictor. Plusieurs téléspectateurs nous ont envoyé des questions et nous en avons sélectionné 5. On commence avec Berthaud de Yaoundé. Mister Predictor, je suis Berthaud de Yaoundé. J'aimerais savoir le pronostic exact du match quart de finale Champions League Ajax-Juventus. Alors mon pronostic pour le match Ajax-Juventus, déjà un premier facteur à prendre en compte, c'est l'absence potentielle de Cristiano Ronaldo qu'on annonce blessé pour le match aller, ce qui évidemment changera les plans de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus, au niveau de l'organisation de son équipe. Je m'attends pour ce match aller à une équipe de l'Ajax qui va jouer le jeu, qui va jouer sans complexe, comme ils l'ont fait contre le Real de Madrid, aussi bien à l'aller qu'au retour, et d'autant plus dans leurs fans, ils vont vouloir attaquer la Juve et donc prendre le jeu à leur compte. La Juventus, si elle est privée de Cristiano Ronaldo, jouera encore plus organisé, probablement un peu plus bas, et donc je m'attends à l'Ajax qui va porter le jeu et la Juventus qui va défendre, qui va jouer en contre sur ce match. Et il faut voir un peu, ça peut être un match très ouvert. L'Ajax, au match aller contre le Real, avait vraiment joué, avait créé beaucoup d'occasions et s'était montré très très inspiré et malgré la défaite avait pris beaucoup de confiance. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire également ici dans l'optique du match retour, c'est prendre confiance, c'est bouger la Juve et l'attaquer. Mais en même temps, la Juventus, je me souviens en 2017, avait affronté Monaco et avait été sans pitié, s'était imposé 2-0 à Monaco puis 2-1 au retour. Donc ce sera compliqué pour l'Ajax évidemment de gérer les contres assassins des Italiens. Et mon pronostic pour ce match, je vais me mouiller, je vais aller avec un partage, un but partout entre l'Ajax et la Juventus. J'aimerais savoir quelles sont les chances de Tottenham face à City, quand on sait que City survole le championnat anglais en quart de finale Champions League. Quelles sont les chances de Tottenham contre Manchester City? C'est une très bonne question. Bien, les chances sont minces, évidemment, pour Tottenham contre City, parce que City est très fort ces dernières semaines. Mais en même temps, voilà, ce sera un match intéressant parce que ce sera évidemment un des premiers matchs de Tottenham dans son nouveau stade. Ils n'ont rien à perdre et je pense qu'il y aura beaucoup d'ambiance pour eux pour ce match et beaucoup d'excitation pour Tottenham de jouer un match pareil dans son nouveau stade. Mais maintenant, quand on regarde un peu les duels entre Tottenham et Man City, ils ont perdu leurs 4 derniers matchs contre City, ils ont encaissé 11 buts pour seulement 2 buts marqués, donc il y a quand même une différence de niveau entre ces deux clubs et la différence est d'autant plus marquée que City est en forme ces dernières semaines et City s'est montré impitoyable vraiment dans ces derniers matchs. Je trouve que le collectif de Manchester City est supérieur à celui des Spurs, donc pour ce match, je pense que les Spurs peuvent faire un résultat contre City à l'aller. Par résultat, je dis un match nul ou évidemment ou une courte victoire, mais je pense que sur l'ensemble des matchs, Manchester City va se qualifier sans trop de problèmes. Mister Predictor, je suis Judy de Yaoundé. J'aimerais savoir quel est le pronostic que vous nous recommandez dans le match Barcelone-Manchester United en cas de finale Champions League. Alors un pronostic, me demande Judith, pour Manchester United contre Barcelone. J'ai bien réfléchi et je pense qu'un pronostic qui paraît extrêmement évident mais qui est un bon pari à faire pour cette rencontre, c'est tout simplement parier sur Lionel Messi buteur parce qu'il marque, il n'arrête pas de marquer ces dernières semaines. Il est d'une régularité vraiment très impressionnante et je pense que dans un match pareil, dans un beau stade comme ça à Old Trafford, il sera sans doute inspiré. Donc c'est un pari qui me paraît très solide pour ce match.
Et sinon, je vois le Barça supérieur à Manchester United. C'est une équipe plus talentueuse, plus mature également que les Red Devils. Et puis aussi, il y a une opposition de style qui va pour moi plus à l'avantage de Barcelone, parce que Manchester United a du mal à conserver le ballon. C'est pas une équipe qui contrôle très bien les matchs, et ils affrontent une équipe de Barcelone qui sont évidemment les rois de la possession de balle. Et de ce que j'ai vu de Manchester United, c'est pas forcément une équipe qui est capable d'imposer un gros pressing collectif. Et pour faire déjouer Barcelone, il faut être capable de presser à 11. Et là, je pense que l'avantage et l'expérience du Barça avec des joueurs comme Rakitic et Busquets au milieu de terrain va leur permettre de faire tourner le ballon et contrôler un peu comme Paris l'avait fait à Old Trafford. Et je pense que Barcelone a encore plus d'expérience que Paris et une plus grande capacité à exploiter les espaces. Et donc, avec en plus un Messi en super forme, je pense que ce sera une nette victoire de Barcelone sur l'ensemble des deux matchs contre Manchester United. Prédiction, moi c'est Monsieur Bellet. J'aimerais bien savoir quelle équipe sera champion d'Angleterre cette saison 2019. Qui sera champion d'Angleterre? Une très bonne question, une question très difficile à laquelle je vais répondre tout de suite. Je pense que Manchester City sera champion d'Angleterre. La chose la plus importante pour moi pour analyser cette question, c'était déjà de regarder les calendriers des deux équipes. Et ce sont deux équipes qui ont des calendriers assez favorables d'ici la fin de la saison. Quand je regarde le calendrier de Manchester City, il y a un match en déplacement à Manchester United. Ils vont également jouer les Spurs à domicile, mais à part ça, ils vont affronter Cardiff, Crystal Palace, Burnley, Leicester et Brighton, donc des équipes très abordables pour Manchester City, qui joue très bien ces dernières semaines, qui ne lâche rien, qui encaisse très 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 peu de buts, ce qui est souvent un bon signe pour une équipe qui joue le titre. Liverpool de son côté a également un calendrier donc abordable, avec seulement Chelsea à la maison à négocier, et après que des matchs abordables, mais je pense que City sur ces dernières semaines a été très très constant, et notamment, comme je le dis, sur le plan défensif, très organisé, et une capacité vraiment à faire la différence contre tout le monde. Donc je ne les vois pas perdre de plumes finalement en chemin, et c'est pour ça que je les vois s'imposer et terminer champion d'Angleterre. Bonjour Monsieur le Président, moi c'est Monsieur Bamba David Roger. Selon vous, je voulais savoir quelle équipe doit gagner la Champions League cette année. Alors, qui va gagner la Ligue des Champions, David Roger? C'est la question qui tue, la question $1 million. Difficile à dire. Je vais vous donner déjà mes trois favoris. Mes trois favoris sont la Juventus, Barcelone et Liverpool. Et si Barcelone passe Manchester United en quart de finale et Liverpool s'impose contre Porto, ces deux clubs s'affronteront en demi-finale. Et là, il faut que je me mouille. Mais je pense que Liverpool a une équipe pour sortir le Barça. Je pense que Liverpool a une très bonne équipe de coupe, avec beaucoup de vitesse et des arguments qui vont faire vraiment mal à la défense de Barcelone. Pour moi, Liverpool c'est l'équipe parfaite. Si je devais créer une équipe pour battre Barcelone, ce serait Liverpool. Et je pense qu'ils ont les capacités même au Nou Camp d'aller exploiter les faiblesses de la défense du Barça. Et en plus, un autre élément à prendre en compte, c'est que le match retour de ce duel potentiel, parce qu'évidemment on est dans l'hypothétique, aura lieu à Anfield Road, ce qui est très important à savoir, parce qu'on sait à quel point Liverpool est fort à Anfield. Et donc je me mouille, je vois Liverpool passer en finale, et en finale face à la Juve ou Manchester City. Je pense que Liverpool, s'ils reviennent en finale 2 années consécutives, ils vont s'imposer. Donc mon favori pour la Ligue des Champions, je me mouille, je vais voter pour Liverpool. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe parfaite de coupe pour aller au bout. Merci à tout le monde pour vos questions. Si vous aussi vous voulez participer à cette rubrique, filmez-vous posant votre question avec votre téléphone et envoyez-la nous en message privé à la page Facebook de Premier Bet Cameroun ou à l'émission. À bientôt.